Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aux reconnaissances de forme intelligentes sous PowerShell. Vous voyez aussi mon écran PowerPoint. Donc avant tout, bienvenue à vous et merci de votre présence. Je vais commencer par me présenter. Donc Christophe Marceau, je suis ingénieur d'application chez Apicit depuis 3 ans. Et avant, donc pendant 28 ans, j'ai fait de la prépa dans le secteur automobile industriel et les 10 dernières années, la conception et l'usinage de pièces volantes pour l'aéronautique. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Apicit pour tout ce qui est audit, formation, le support, la prestation également. Avant de commencer, petit rappel sur le calendrier et les événements. Sur votre page, vous pouvez retrouver donc, à tout moment les événements d'Apicit, comme les webinaires, les choses comme ça. N'hésitez pas aussi, je rappelle sur le support, donc support@apicit.com, qui permet de poster un mail pour tout ce qui est aide. Si vous avez le portail également, là-dessus, sur ce portail, vous pouvez déposer aussi des NUM, ce qui facilitera notre compréhension en fait, de votre demande et pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. Les blogs, qui sont des petits articles chaque mois qu'on écrit sur différents logiciels. Ça peut être du PowerMe, du PowerShell, du Fusion, Revit, enfin, tout ce que vous pouvez retrouver. Donc, des petits articles chaque mois. Et nos webinaires. Donc aujourd'hui, c'est la reconnaissance des formes intelligentes. Et le mois prochain, ça sera du plan Inspect. Donc, on va commencer la reconnaissance des formes intelligentes sous PowerShell. Donc, le mois dernier, on avait vu tout ce qui était surfacique. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est solide. Donc, à quoi sert la reconnaissance de forme? Eh ben, c'est pouvoir, sur un solide mort, convertir pour retrouver tout ce qui est rayons, les bossages, les perçages, et pouvoir les modifier instantanément, quelle que soit donc l'extension d'importation, que ce soit du KK, du STEP, de l'IGS, c'est ce que l'on veut, quel que soit donc sous quel soft on a exporté le projet. PowerShell est capable de reconnaître pas mal d'extensions, enfin de formes pour pouvoir les retravailler le plus rapidement possible. Donc on va voir ça. Après, on verra aussi le menu gérer qui est propre à ce que l'on sélectionne. Si vous sélectionnez une courbe, le mode gérer sera propre à la courbe, surface propre, voilà, et le solide propre à solide. Donc ça sera pour modifier, retirer, remplacer des éléments directement. Ça vous permet, si vous voulez retirer un creux, par exemple, PowerShell va s'occuper de reconstruire automatiquement toutes les surfaces. Ça va être très, très rapide. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et bluffant. Et donc, vous verrez la conclusion, avec tous ces outils-là, vous gagnerez énormément en efficacité et en temps de préparation. Donc, comme je disais, à quoi sert la reconnaissance? Vous avez votre solide ou votre surfacique. Donc, si c'est une surfacique, il faudra le transformer en solide, on va le voir. Vous ouvrez donc le tableau de reconnaissance et vous sélectionnez ce que vous voulez reconnaître. Donc, si vous voulez tout reconnaître, vous faites tout. Sinon, vous sélectionnez que ce que vous voulez faire. Vous le scannez. Vous faites application, il va vous reconnaître tout ce qu'il peut reconnaître lui. Et si ça vous va, vous faites OK. Voilà. Et maintenant, l'avantage, c'est que là, si je clique sur mon rayon, je vais avoir mon tableau de rayonnage qui va se faire automatiquement. Donc, comme je disais, si c'est un modèle en surfacique, vous transformez directement à partir du surfacique en solide. Si par contre c'est déjà un solide, il faut vérifier que ce ne soit pas un solide V8. Dans ces cas-là, vous allez dans Accueil, Convertir, et vous avez un convertisseur donc, solide depuis une version V8. Voilà.
La reconnaissance intelligente, vous allez le retrouver dans le menu solide. Reconnaissance intelligente, ça va ouvrir le petit tableau. Comme je disais, vous sélectionnez ce que vous voulez faire, vous le scalez, il reconnaît, vous faites application, OK. Et c'est terminé. Une fois que c'est fait, si je fais un double clic donc dans l'arborescence d'Explorer, vous retrouvez tout votre l'arborescence de tout ce qu'il a retrouvé. Et puis si vous faites un double clic ou clic droit modifier sur le rayon, par exemple, là vous avez votre de modification de rayon. Vous pouvez mettre un rayon plus gros comme un rayon plus petit et automatiquement il va vous le faire. Voilà. Ça marche pour les poches par exemple, mais ça marche également pour les passages. Voilà. C'est très très rapide de le faire. Hop, donc là, on va passer à la démonstration. Donc ici, ça c'est un solide déjà. On voit que si je fais un clic droit dessus, c'est un solide classique. Si jamais c'était, comme je vous disais, hop, une surfacique, donc là j'ai bien que des surfaces, eh bien, il suffit de me sélectionner l'ensemble ou simplement ce que l'on veut. Imaginons on veut retirer que cette bossage, enfin modifier que ce bossage, je peux sélectionner ça et modifier que celui-ci. Là, en l'occurrence, on veut tout prendre, donc je sélectionne tout. Et dans solide, ici, je fais transformer les surfaces en solide. Voilà. Et il me transforme maintenant en solide. D'accord? Si jamais c'était déjà un solide mais V8, encore une fois, je redis ici, vous le sélectionnez, vous allez donc convertir et ici, vous sélectionnez solide depuis un V8 et il va vous le transformer en solide. Bien. Maintenant, ici, comme je vous le disais, c'est un solide mort, c'est-à-dire que là, si je clique sur le rayon, il ne se passe rien du tout. Je ne peux pas le modifier. Même si je fais un clic droit, il n'y a pas de modification de rayon ou autre chose. Pour cela, il faut faire une reconnaissance. Donc, on va dans solide et on fait reconnaissance. Voilà, le tableau s'affiche. Il nous demande ce que l'on veut reconnaître. Je ne veux pas que les trous, je veux tout. Voilà. Je vais le scanner. Il scanne. Voilà, donc il a trouvé 27 raccords, des perçages. Il vous indique en violet ce qu'il a trouvé. Si ça vous convient, vous faites appliquer. OK. Voilà. Là maintenant, j'ai la même chose. Un solide, il n'a pas changé. Sauf que si je vais dans affichage, l'Explorer, et bien ici, je vais me rendre compte qu'il a reconnu tout ça. Avant, j'avais rien, hein, j'avais qu'un solide. Hein. J'aurais dû l'ouvrir avant. Et si je clique maintenant sur mon rayon, un petit double clic, voilà. Et ben, j'ai le rayon qui arrive. Et donc, si je lui dis, bah non, tiens, maintenant, je veux plus un rayon de 1, je veux un rayon de 0,5, je fais OK. Il me transforme mon rayon de 0,5. Si je le veux un peu plus gros, pardon, je refais un double clic ou clic droit, modifier. Voilà. Pardon, modifier la forme. Voilà. Il me rouvre ça. Et puis je lui dis, bah là maintenant, je voudrais un rayon de 2, par exemple. OK. Voilà. Il m'a fait mon rayon de 2. D'accord. Voilà. Le perçage, c'est pareil. Ici, je fais un double clic, je retrouve mon perçage. Bah, je peux lui faire un taraudage, je peux lui faire ce que je veux. Après, ici. D'accord. Du lisse, du taraudage, je peux faire ce que je veux. D'accord. Ça marche pour tout, hein, même ce rayon-là, si je le fais de 0,25. Voilà. Donc c'est bien plus rapide que de se dire ah mon rayon il est pas bon, je vais l'effacer, je vais le remodifier, voilà, c'est beaucoup plus long. D'accord. Donc voilà à quoi sert la modification. Vous avez tout ce qui est poche également. Hein. On voit ici, là, on peut modifier la poche qui est ici, on peut modifier des poches, les bossages, et ainsi de suite. Voilà. La, la, la reconnaissance intelligente, voilà à quoi ça sert. Reconnaître l'ensemble des formes, enfin le maximum l'ensemble de formes que le PowerMill est capable de faire, et que PowerShell est capable de faire, et de le transformer. Petite précision, je parle de PowerShell, effectivement, le solide, c'est que dans PowerShell, dans PowerMill Modeling. Le PowerMill Modeling est le soft qui est livré avec PowerShell, avec PowerMill, permettant donc la création d'extensions de surface, tout ce qu'on a vu le mois dernier. Là, ce qui est solide, c'est vraiment propre à PowerShell. On va revenir sur notre voilà,
sur notre PowerPoint pour voir le mode gérer. Donc le mode gérer, comme je disais, il est propre à ce qu'on a sélectionné. Si vous sélectionnez une courbe, le mode gérer, le menu gérer sera propre à la modification de courbe. Si vous sélectionnez une surface, ça sera propre à la surfacique. Et si vous sélectionnez un solide, ça sera propre au mode solide. Dans ce mode gérer, on va retrouver des actions comme supprimer un élément, une forme, ou alors l'étirer, ou faire une contre-dépouille. Encore une fois, ça, quelle que soit l'extension d'importation, quel que soit le soft dans lequel a été créé l'objet, il va reconnaître ça instantanément et vous pourrez faire des modifications. Pareil, la même chose, je me répète, si c'est du surfacique, vous allez dans solide, vous faites convertir solide en surfacique et il va vous le convertir. Si c'est un solide limite, vous faites accueil, convertir et vous convertissez le solide depuis un V8 en solide. Le mode gérer, que l'on ne voit que lorsque vous sélectionnez quelque chose. Sinon, ce menu-là, il est effacé. Lorsque vous sélectionnez donc le solide, vous avez le menu propre du solide. C'est-à-dire que vous retrouvez l'Explorer, que j'ai ouvert tout à l'heure, savoir si votre solide est actif ou non. Et vous avez ici, ce qui nous intéresse, la sélection de mode. Vous sélectionnez une seule face du solide, si on veut le modifier, des surfaces qui sont en continu, en concave, donc en creux, en bossage, ou alors des formes. On peut le faire en lasso aussi, donc en polygone ou en continu, en couleur ou en sélectionnant des types de formes. Le deuxième onglet ici, ça va être ce qu'on va pouvoir cliquer très rapidement. On va pouvoir copier une ou plusieurs faces. On va pouvoir l'extraire également. On va pouvoir les coudre. Si vous avez sur un même plan plusieurs surfaces, vous allez pouvoir les coudre. Retirer, donc supprimer, on va dire, l'élément. Fusionner, scinder, donc le couper, le remplacer donc, par rapport à un autre solide, par rapport à une surface, et des dépouilles, très rapidement. Pour cela, on va sélectionner l'élément. Si je veux retirer, par exemple, un bossage, ben, je vais sélectionner concave et je vais sélectionner juste une surface, ce qui va me permettre de sélectionner tout le bossage. Et dans l'autre partie, eh ben, je vais faire retirer. Il va me le retirer, il va me reconstruire automatiquement la surface qui est. Bien sûr, on peut en faire plusieurs en même temps. Donc, si je fais concave, en maintenant la touche Shift, ben, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et puis après, vous faites retirer et il va vous reconstruire. Pareil pour remplacer. Vous créez une surface, vous sélectionnez dans ce cas-là juste la surface extérieure et vous lui dites ben, je voudrais remplacer cette face-là par la surface qui est ici. Et il va vous créer l'extension. Une dépouille également. Vous retrouvez une CAO et il manque une dépouille, et ben vous sélectionnez en mode continu une face de la face inférieure et il va vous faire tout le tour automatiquement. Il va vous demander, sélection de dépouille, la face par rapport à laquelle vous voulez faire la dépouille. Donc là, ça serait vers le haut et voilà, vous indiquez votre dépouille, soit manuellement, soit avec un angle petit. Il va vous faire votre dépouille automatiquement. Voilà. Et vous pouvez fusionner aussi les surfaces, donc quand elles sont coupées. Quand vous avez plusieurs carreaux, eh bien, vous sélectionnez et puis il va vous le faire automatiquement. Mais ce mode-là de sélection peut également fonctionner avec le mode édition. Donc là, ça sera un peu plus restreint, mais vous pourrez faire du déplacement, la rotation, les symétries, des décalages, des mises à échelle. Voilà. On va voir tout ça. Donc, par exemple, pour déplacer, bah, vous sélectionnez juste la face, vous lui dites mode déplacer. Je veux déplacer, là c'était alors les ailes sont dans le temps donc de 10 mm et il va vous faire une étendue. Si vous faites une rotation, vous sélectionnez la même surface, vous sélectionnez ici, vous mettez votre point de rotation en place, vous sélectionnez l'axe sur lequel vous voulez tourner, et puis soit manuellement, soit avec l'angle, vous lui indiquez une valeur, et puis donc, son premier réflexe va vous faire une rotation, donc il va garder la longueur de la surface en créant un arc. Avec la petite flèche ici, si vous le sélectionnez, il va vous dire solution suivante, ce que tu veux, est-ce que c'est simplement étirer, donc, tourner cette face-là, mais garder la surface plane en bas. Et également, si vous faites un décalage, vous pouvez sélectionner la surface dessus, décaler,
et il va vous prolonger donc, l'extension, enfin, le chanfrein en bas, mais garder le rayon aussi. Voilà. Vous pouvez faire des mises à échelle. Celui-ci, je le veux plus grand. Donc là, du coup, vous sélectionnez un bossage et vous le faites un peu plus grand et ça fonctionne très bien. On va voir ça encore en détail ici. Voilà. Donc là, le mode gérer n'existe pas. Je sélectionne mon solide, le mode gérer arrive. Quand je viens dedans, voilà. Qu'est-ce que je veux? Si je veux retirer une forme, un bossage, je vais sélectionner concave. Je vais sélectionner simplement une face, il va me reconnaître tout, et je fais supprimer. Pour retirer, c'est instantané, il va le faire. Si je veux faire des bossages, je vais des creux, pardon, je vais prendre ça. Avec la touche Shift, je vais sélectionner aussi mes deux trous, et puis je vais lui dire retirer. Instantanément, il m'a retiré là. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide que tout ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Ici, si vous voulez déplacer, remplacer par exemple une face comme ça, il suffit de resélectionner quelque chose. Donc par exemple là ici, je vais créer un petit filaire ici. Voilà. Je vais créer une surface dessus. Donc je sais par rapport à l'axe X, je vais créer donc une extrusion de chaque côté. Voilà. Et, et je vais simplement ici sélectionner la face. Donc, dans le mode gérer, je vais dire je veux sélectionner qu'une seule face, celle-ci. Voilà. Et celle-ci, eh ben, je voudrais qu'elle soit modifiée par rapport à celle-là. Je vais faire remplacer. Il me demande remplacer par rapport à quoi? Une surface, donc celle-ci. Je vois déjà l'extension qu'il va me faire. Si elle est valide, si elle est bonne pour moi, je fais appliquer. Et instantanément, il m'a remplacé la face par une autre. Je peux très bien aussi, donc, comme je vous disais, je prends cette face-là, je pourrais très bien, au lieu de me mettre ici, dans le mode édition, lui dire tiens, je voudrais me décaler par là. Donc là, on sera dans les Y moins. Je vais lui dire par exemple moins 2 mm. Valider. Voilà. Et il m'a créé automatiquement voilà, cette extension. C'est beaucoup plus rapide que si j'avais à le décaler, recréer le rayon et ainsi de suite. Pareil pour les contre-dépouilles. Je sélectionne ça, je vais dans le mode gérer, je vais faire une contre-dépouille tout autour, et ben, j'ai simplement à dire en continu. Voilà, il va sélectionner toutes les surfaces qui attendent en continu. Je fais dépouille. Ici, il va me demander la surface de référence. Ben, en jaune, il va me donner la surface de référence par rapport à celle-ci. Je vais créer ma dépouille. Je lui indique l'angle que je veux, donc soit ici, soit directement à la main. Voilà. J'ai juste à faire appliquer et instantanément, il m'a fait ma dépouille. Voilà. Extrêmement rapide. Vous pouvez, comme je disais, hein, vous sélectionnez quelque chose, vous mettez soit en édition, vous pouvez faire. Donc, on le voit hein, directement, le reste se grise. Hein, donc on fait des déplacements, des symétries, des rotations comme l'on. D'accord. Dans le mode gérer ici, voilà, vous pouvez donc extraire une surface. Donc copier, vous gardez le solide intact, et vous copiez la surface, la face en surface. Si vous faites extraire, vous allez avoir un trou dans le solide. C'est-à-dire que vous voulez extraire la face, donc vous la retirez du solide. Voilà. Et après, voilà, ça c'est solide. Ici, ça va être pour fusionner des faces. Je vous disais, le scinder quelque chose. Donc, par exemple, si vous voulez avoir une ligne, si vous mettez une ligne ici, voilà, vous lui dites dans accueil, pardon, hop, ici, vous sélectionnez juste une face, ici, voilà, et vous lui dites, je voudrais le scinder, il demande le filaire, je prends le filaire, appliquer, voilà. Et il m'a coupé, donc dans l'axe de l'outil, il m'a coupé ça au droit ici. D'accord. Voilà. Comme ça, vous avez votre surface qui est. On voit quand même très bien que toutes ces applications, le mode géré ou dans la reconnaissance, ça va vous faire quand même gagner un temps précieux pour tout ce qui est rayon, modification de rayon, modification de chanfrein,
modification de trou, supprimer instantanément des éléments de votre solide. Et encore une fois, quel que soit le soft sur lequel ça a été créé et les extensions d'importation. Ça, on s'en fiche complètement. Voilà. Je reviens dessus, hein, encore une fois, même les trous, les rayons ici, si je veux le supprimer, je peux très bien le sélectionner et le retirer automatiquement. Il l'a retiré. Là, je peux créer un champ frein si je veux. Voilà. Si vous avez des choses en tournage, par exemple, ou autre, où il y a quelque chose qui peut être un peu compliqué, ou même en usinage, vous dites, ah non, ça va être un peu compliqué, vous faites un trou, vous sélectionnez ça, sélectionnez, sélectionnez ça, voilà. Et puis, ouais, vous le retirez automatiquement, voilà. C'est vraiment instantané. Et donc, pour faire des ébauches, ça peut être très, très, très pratique. Voilà. Vous avez des trous à modifier. Quand c'est une def qui vient d'ailleurs, ben, tous ces trous-là, il faut les supprimer, il faut reboucher si jamais le trou est un peu plus petit. Là, instantanément, avec une reconnaissance, par exemple, il va vous reconnaître automatiquement les trous. C'est très, très pratique. Pour conclure, on va dire, et puis aller un petit peu plus loin là-dedans, je voulais vous montrer aussi certaines fonctions justement dans le solide. Vous avez d'autres fonctions ici dans tout ce qui est solide. Donc ici, ça c'est un peu les mêmes fonctions, on va dire, que ce qu'on avait dans le surface, hein, l'extrusion pour faire des surfaces de révolution, directement des cylindres, des sphères et ainsi de suite. Et vous avez des petites choses comme, par exemple ici, avec deux solides, si vous voulez donc soit les joindre, les fusionner, hein, ce qu'on appelle, on va faire un fil droit sur l'objet de référence pour l'activer. Celui-là devient actif. Par rapport à celui-là, on peut soit l'additionner et ils vont se souder ensemble, soit faire une soustraction, c'est-à-dire que je retire ça de ça, soit sinon faire une intersection. Donc je sélectionne celui-ci et je fais intersection et il va me retirer que l'intersection des deux éléments. D'accord, voilà. Ce qui est important, c'est toujours activer ce que l'on veut, sur lequel on veut travailler. Si j'active celui-ci, par exemple, et que vous souhaitez avoir une forme mâle ou femelle d'un creux, par exemple. Et ben dans le mode gérer, pareil ici, vous sélectionnez ce que vous voulez, avoir comme forme. Vous allez dans solide et vous pouvez créer un noyau directement. Donc là, il va vous faire une forme. À vous de sélectionner ce que vous voulez. Est-ce que c'est cylindrique? Est-ce que voilà. Attention, c'est en fonction de l'axe du repère. Donc là, si je le fais en forme cylindrique, c'est par rapport à l'axe Z. Donc, il aurait fallu créer un Z de ce côté-là pour que ce soit correct. Et voilà. Là, si j'agrandis un tout petit peu ça, par exemple, voilà. Voilà. Ici. Si je fais OK, voilà. Et bien, si je retire mon layer, voilà, j'ai la forme en mâle, on va dire, de ma pièce. Et voilà. D'accord. Ça fonctionne également, je vais le supprimer. Voilà. Ça fonctionne également avec une forme que vous avez. Si voilà, vous avez déjà, moi j'ai créé un cercle, mais si vous avez une forme n'importe laquelle, vous la sélectionnez. Et dans ces cas-là, vous ne faites plus par rapport à la sélection, mais par rapport à un filaire. Voilà. Et ici, vous mettez en fait la surépaisseur que vous voulez à l'intérieur. Et là, il va vous le faire directement aussi, par rapport à la forme du filet. Donc là, ça peut être très pratique. Tout ce qui est création très rapidement d'électrodes ou des choses comme ça. Voilà, vous avez des poches ou des choses, ou alors tout simplement, voilà, vous voulez usiner la forme intérieure, enfin on va dire embossage de ça, parce que je ne sais pas, c'est cette pièce-là que vous devez faire sur un moule, on va dire. Ben, du coup, ça sera très facile de le faire. Une clé ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est très rapidement faisable avec ça. Si vous voulez épaissir les parois, pareil, c'est un solide. On va choisir épaissir. Voilà. Il vous demande de quel côté vous voulez le faire. Si vous faites 1 millimètre, voilà, il va vous le faire. Vous pouvez inverser, et si vous voulez, voilà, vous inversez les épaisseurs. Pareil pour couper des solides. Voilà. Donc, encore une fois, celui-là, il faut l'activer. Voilà.
je vais sélectionner ça et dans le mode gérer, je vais faire par exemple scission. Et là maintenant j'ai deux solides, un en haut, un en bas. Je vais découper par rapport à ça. Si vous voulez faire un bossage, quelle que soit la forme que vous avez fait, encore une fois, je vais un petit peu simplifier avec un cercle, mais si vous faites n'importe quel bossage, n'importe quelle forme, voilà, soit vous allez dans bossage et vous faites une forme, donc soit par rapport à une profondeur, soit directement à travers, et là vous embêtez pas, il va directement tout percer. Et si vous voulez pas, voilà, vous faites ça. Pareil avec un angle, hein, si vous voulez de la dépouille ou quoi que ce soit. Voilà. Si vous faites OK, voilà, automatiquement il vous fait. L'avantage de ça, c'est que vous faites un double clic dessus et vous revenez sur votre élément. Vous avez la même chose, mais en bossage. Sélectionnez votre élément ici, et puis vous pouvez le faire en bossage. De la même façon. Si vous voulez faire une coque, également, vous sélectionnez ça, il va vous demander quelle partie vous voulez réduire, vous supprimer, on va dire. Voilà, vous ne pouvez pas le faire en creux directement, entièrement, mais voilà. Vous supprimez une face, ils vont vous le faire. Le mode booléenne aussi, ça c'est quelque chose que voilà, actif. Vous avez un cylindre ici. Si vous activez, donc vous activez le solide sur lequel vous voulez conserver, vous sélectionnez le solide à créer pour créer la forme et vous allez dans booléenne. Et là, il vous sélectionne trois, enfin, il vous découpe en trois morceaux et il vous demande lequel vous voulez conserver. Si vous dites non, moi je voudrais conserver le numéro 2, vous allez sélectionner le numéro 2, vous faites OK, et automatiquement il va vous retirer les deux autres morceaux pour vous garder. Ça peut être pratique pour éviter d'avoir à couper ça ou de le réduire ou ainsi de suite. Voilà. Ne vous embêtez pas, il y a un tube qui traverse à l'intérieur. Si vous voulez que l'intérieur ou que ce côté-là, voilà, vous sélectionnez votre tube et puis là vous dites non, moi je veux par exemple, vous faites OK et il vous conserve que le. Ça c'est très pratique pour ça aussi. Tout ce qui est bossage également, mais enfin on va dire en relief. Voilà. Donc, ici, vous sélectionnez une forme que vous voulez. Alors, encore une fois, on active le solide sur lequel on veut le faire, on sélectionne notre forme, on fait un relief, soit en creux, soit en bossage, on lui met un angle de départ, et vous faites aperçu, voilà, il va vous faire un angle de départ de 5 degrés pour faire un petit bossage. Si vous mettez 25 degrés, vous allez avoir un truc, 25 c'est un peu beaucoup, j'ai peut-être forcé la chose, voilà. Vous allez avoir un truc un peu plus important. Voilà, et vous pouvez le faire en creux, bien sûr. Voilà. Donc là, ça sera n'oubliez pas aussi, lorsque vous avez fait une extrusion, c'est-à-dire que j'ai pris un contour et j'ai fait une extrusion, comme ça, voilà, oui. J'ai sélectionné un bon axe, Y, vers le bas, et je fais mon extrusion, voilà, ce que j'ai fait ici. Si vous faites un double clic dessus, ou clic droit modifier, vous avez esquisse, et vous pouvez remplacer. Donc ça, moi je m'en sers lorsque j'ai créé ma forme et que le client me dit ah bah maintenant ma tige, mon trou, n'importe, il est plus petit ou plus grand. Donc du coup plutôt que de le recréer, eh ben, je clique dessus, je fais esquisse, remplacer. Je sélectionne le nouveau profil, je fais OK, et il me remplace automatiquement le nouveau profil. Ça fonctionne avec tout. Remplacer avec celui-ci, je fais OK, il va me le remplacer par rapport. L'avantage de ça, c'est que si moi, mon extrusion, je m'étais embêté, par exemple, avec 5 degrés de ce côté-là, et puis voilà. J'étais remonté ici avec 20 mm, et puis ici, je vais trouver un autre angle, je vais faire 2 ou moins 5, n'importe. Allez, hop, ça. Et voilà. Une fois que je me suis embêté à faire ça, et bien, plutôt que de recommencer à chaque fois, je fais un double clic, et si je sélectionne remplacer l'esquisse par celui-ci, par exemple, voilà, il va me retrouver toutes les instructions que j'avais rentrées ici. Voilà, je n'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Ça, c'est le gros avantage. Une fois que vous êtes embêté une première fois à trouver vos angles, et ainsi de suite, voilà, plutôt que de recommencer, modification, c'est très simple. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, lorsque vous créez, vous avez plusieurs surfaces comme ça. Beaucoup de clients, en fait,
intersectent chaque surface pour avoir un élément propre au départ et après créent leur solide. En fait, lorsque tous les éléments sont déjà, dire, il y a une extension qui est faite sur chaque pore, ça s'intersecte bien. Vous allez simplement les sélectionner. Et dans solide, ici, au lieu de cliquer là-dessus, vous avez un petit élément en dessous. Ici, ça, c'est une relimitation automatique, voilà, des éléments qui va vous les couper pour créer. Après, vous avez juste à jouer avec le curseur ici pour savoir ce qui peut vous garder ou pas. Voilà. Donc là, par exemple, je veux tout garder. Et sinon, en bougeant, en fait, petit à petit, il va vous trouver des éléments voilà, à trouver, enfin, à garder. Vous faites OK et voilà, vous avez votre solide qui est déjà créé. Vous êtes franchi, on va dire, de toute une partie avec en relimitant toutes les surfaces d'un seul coup. Donc ça, c'était un petit peu la chose que je voulais vous présenter en plus, parce que ça peut être très très pratique dans le rayon solide, tout ce qui est donc intersection, les scissions, les coques, l'épaisseur, faire réaliser les poches également. Hein. Ici, vous avez déjà votre poche qui est faite, vous faites votre longueur, largeur, hauteur, si vous voulez faire des contours des fouilles, s'il y a des rayons, des choses comme ça. Et vous la glissez automatiquement dessus. Dès l'instant qu'il trouve le solide, la face, il vous l'incline automatiquement. D'accord? En fonction de ça, à vous de mettre les bonnes épaisseurs, ainsi de suite. Mais voilà, vous avez quelque chose qui se crée automatiquement. Et tout ce qui est rayon, rapport. Les nervures, je vais vous en parler très rapidement, mais bon, voilà. La nervure, c'est vraiment lorsque vous avez quelque chose comme ça et que vous voulez faire un rayon entre les deux. Vous sélectionnez simplement la face du dessous, là, ici, et il va vous créer un rayon automatiquement. Vous ne pouvez pas lui indiquer le diamètre de rayon. C'est en fait, il va vous faire quelque chose de tangent de chaque côté. C'est quelque chose que je ne me sers pas beaucoup, mais si ça peut vous aider parce que ça, vous n'avez pas de forme comme ça, vous voulez faire un rayon, voilà, faire autre chose. Donc, voilà pour tous ces éléments. Entre donc, la reconnaissance intelligente, le mode édition qui fonctionne avec, enfin le mode géré qui fonctionne avec le mode édition. Et puis voilà, un petit rappel aussi sur tout ce qui est les stratégies propres à Solid pour faire donc les extrusions, pour faire les poches, les choses comme ça. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à vous rapprocher donc soit de votre commercial Apicite si vous souhaitez une formation sur ces deux éléments, que ce soit le surfacique ou le solide, pour avoir une formation, on va dire, propre à vous, à votre cœur de métier. Ou n'hésitez pas non plus à revenir sur le support si vous avez besoin d'aide pour créer une surface ou des choses comme ça. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau webinaire. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci. Au revoir.